Bonjour les amis de la flore et la faune de la Provence. Aujourd'hui, je vous parle des 4 variétés principales de la lavande. Sachez que chaque variété contient encore quelques sous-variétés. Bon, la première lavande, ce dont que je vous parle, est la lavande stokas ou dite lavande papillon. Pour faciliter notre vie, je parle que de la lavande stokas. Ensuite, je parlerai de la lavande fine, vraie, officinale. Tous parlent de la même plante, donc pour faciliter notre vie, je ne parlerai que de la lavande vraie. Ensuite, je parlerai de la lavande aspic ou dite latifolia. Pour nous faciliter la vie, je ne parlerai que de la lavande aspic. Ensuite, je vous parle des lavandins, qui sont les hybrides entre la lavande aspic et la lavande vraie. Tandis qu'il n'y a pas de confondu possible entre la lavande stokas et les 3 autres variétés, on a du mal à ne pas se tromper des autres 3 variétés alors que c'est bien facile. La lavande vraie n'a qu'une seule tige et sa floraison est beaucoup moins dense que celle du lavandin. Ses fleurs sont bleu violacées. Elle est plus discrète avec son parfum que les lavandins aussi. La lavande aspic n'apparaît que en tant que fleur ornementale en France. Ses fleurs aussi sont peu denses en comparaison au lavandin. Elle dispose de 1 à 2 tiges latérales. Les lavandins, par contre, ont une floraison dense, la tête fleurie est longue et conique et très parfumée. Les lavandins disposent de 2 tiges latérales. Je répète, la lavande vraie dispose d'une seule tige. La lavande aspic dispose de 1 à 2 tiges latérales et les lavandins disposent de tiges latérales. Et les lavandins se diffèrent aux autres 2 lavandes, donc se diffèrent de ses parents, entre guillemets, avec ces floraisons très denses aux têtes de fleurs lanceolées coniques, avec une odeur très parfumée et une couleur moins foncée, tandis que la lavande vraie et la lavande aspic sont bleu violacé, les lavandins sont violacés ou blanchâtres. Toutes les variétés ont besoin d'un sol sec, plutôt pauvre, bien drainé et ensoleillé. Premièrement, je vous parle de la lavande stokas. Elle pousse en état sauvage dans le sud-est de la France et elle est aussi vendue en tant que plante ornementale. On peut aussi la admirer assez souvent dans les bassins floraux des villages ou autres, dans les jardins par exemple. Par endroits, elle est cultivée pour son huile essentielle qui lui aide beaucoup contre les otites et aussi autre chose à cause de son pouvoir très détergent. Par contre, à cause de son toxicité, je ne conseillerais que l'utiliser justement pour les otites et pour les eczémas aussi. Donc, pour les petites surfaces et pas pour les grandes surfaces.
Et jamais utiliser cette huile essentielle en état pur, mais le diluer de manière 1/5 dans une huile végétale de votre choix. Et ça à partir de l'âge 6 et en sachant que cette huile essentielle est très toxique pour le système nerveux, c'est interdit pour les femmes enceintes et allaitantes. Mais ça peut être le dernier secours pour lutter contre les otites bactériennes. Donc, avec votre mélange, vous pouvez ensuite mettre 3 à 4 gouttes pour chaque oreille autour de chaque oreille. Donc, évitez d'aller à l'intérieur de l'oreille si possible et essayez plutôt ces gouttes autour de chaque oreille. Parlons maintenant des autres lavandes. Voilà les 3 autres variétés dont vous admirez 2 chaque été sur le champ provençaux sont notamment des lavandins à cause de la floraison dense et très parfumée et aussi, il s'agit d'une hybride de la lavande vraie qui, elle, ne pousse qu'en altitude à partir de 800 mètres. Son clone, j'ai dit hybride, non, je dis son clone, pas hybride. Le clone de la lavande vraie s'appelle lavande maillette. La lavande maillette supporte une altitude plus basse, mais la lavande vraie, elle ne peut pas se multiplier par sémence en plus basse altitude. Pour donc profiter de la lavande vraie à partir de environ 350 mètres au pied des préalpes provençales, on fait alors un clonage de la lavande vraie et on la cultive ensuite sur les champs plus bas. Si vous êtes devant un champ violacé, un peu blanchâtre et très parfumé, il s'agit des lavandins. Si vous êtes devant un champ avec plutôt bleu, violet foncé, vous êtes devant un champ de la lavande maillette. Ou soit si vous êtes vraiment en haute altitude, vous avez des chances de voir la lavande vraie. La lavande aspic se plaît plutôt dans le bassin, autour du bassin méditerranéen, en basse altitude. Elle apparaît seulement en tant que plante ornementale en France et elle est cultivée pour son huile essentielle, notamment en Espagne. Je vous parlerai de toutes ces autres huiles essentielles dans la prochaine vidéo. En tant que bouquet floral, on achète notamment le lavandin pour son pouvoir très parfumé et anti-parasite, anti-mouche et anti-mite. Et si on s'achète un bouquet floral de la lavande vraie, c'est pour son aspect calmant nerveux. On a l'habitude d'en mettre au-dessous de son coussin pour mieux dormir. La lavande vraie est la seule variété comestible parce que c'est la seule plante lavande qui ne contient pas de camphre ou d'autres cétones. Son goût peut remplacer le romarin et il peut aussi parfumer les glaces et ça donne aussi des très bonnes tisanes. En même temps, les tisanes sont comme la lavande vraie, elle est calmant, nerveux et harmonisant. Le parfum des lavandins est à la fois calmant l'esprit, mais aussi à l'autre fois stimulant. Donc, on va pas utiliser son arôme pour mieux dormir, tandis que la lavande vraie, elle n'a pas
ce côté stimulant, elle a juste le côté calmant, nerveux. J'espère que je vous ai maintenant aidé pour mieux différencier les uns des autres. Et si vous voulez bien, à la prochaine vidéo, lorsque je vais vous parler des huiles essentielles de toutes les variétés de lavande. Au revoir, jusqu'à là, portez-vous bien.